Bonjour Géraldine André, vous êtes avec nous par Skype depuis Bonjour. Genève en Suisse. Alors vous venez de réaliser avec Stéphane Santini un remarquable documentaire diffusé notamment au récent Festival du film sur les droits humains à Genève. Un documentaire intitulé Clean Hands pour rappeler que partout dans le monde, la main qui soigne est parfois la main qui tue. Alors avant de parler de ce combat mondial contre les infections liées aux soins, je vous propose de regarder un extrait de votre documentaire. On regarde. Toutes les épidémies qu'on a vues au cours des 15 dernières années, que ce soit le SRAS et même maintenant, d'une certaine manière, Ebola ou le MERS-CoV, nous disent que, bien sûr, on a des mesures de prévention spécifiques, etc., mais elles nous disent que les maladies infectieuses sont toujours là. Et puis on a le problème dans les hôpitaux, des infections bactériennes qui sont malheureusement encore extrêmement fréquentes, les infections nosocomiales qui sont un problème majeur. Donc oui, au cours des 15 dernières années, on a vraiment eu de ce côté-là, je dirais, un retour aux sources. C'est bien d'avoir des choses très sophistiquées, mais il faut également penser à des moyens de prévention simples mais importants. Alors, Géraldine André, apprendre à tous les soignants à se lever les mains avant de s'occuper de leurs patients, c'est le combat, on peut le dire, du docteur Didier Pittet. Dites-nous qui est Didier Pittet. Alors Didier Pittet, c'est pas la personne que vous venez de voir à l'antenne qui est le directeur de l'Institut Pasteur. Didier Pittet, c'est un médecin spécialiste du contrôle des infections, chef du service de contrôle des infections des hôpitaux universitaires de Genève. Et en fait, il est ce trait d'union avec l'OMS qui a permis de mettre en place partout dans le monde cette stratégie d'hygiène des mains, l'importance de se laver les mains dans le cadre des soins. Alors on parle souvent des maladies nosocomiales à l'hôpital, mais les mains propres, c'est pas seulement à l'hôpital. C'est partout. C'est partout parce qu'en même temps que cette stratégie s'est installée dans les établissements de soins, et bien finalement on a vu aussi ces petites bouteilles d'alcool arriver dans nos pharmacies, dans notre quotidien, mais c'est quand même dans les établissements de soins qu'elle reste primordiale, oui. Et c'est là que ça reste important. Géraldine André, vous venez de parler de cette solution. Alors c'est pas un banal savon, c'est ce qu'on appelle le SHA, c'est-à-dire c'est une solution hydroalcoolique. Exactement. C'est finalement de l'alcool avec quelques composants en plus assez simples, mais qui permettent une bonne hygiène des mains parce que se laver les mains pour enlever toute bactérie ou tout virus présent sur les mains, ça prend du temps, ça impose d'aller à un lavabo, de prendre du savon, alors que les solutions hydroalcooliques, il suffit de quelques secondes, d'une certaine gestuelle pour garantir cette hygiène. Et c'est ce que le docteur Didier Pittet, le professeur Didier Pittet, a pu démontrer et a pu imposer. Alors l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, elle est au cœur de ce dispositif. Elle aide le docteur Pittet, notamment avec un kit de fabrication, j'allais dire, pour cette solution. Un kit qui est adapté à chaque pays, si j'ai bien compris. Oui, finalement, c'est le docteur Pittet qui a aidé aussi l'OMS dans son contrôle des infections partout dans le monde, avec un kit qui comprend à la fois les bonnes pratiques dans la gestuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi dans les moments, et puis avec sur comment fabriquer cette solution hydroalcoolique. C'est là aussi que le combat du professeur Didier Pittet est intéressant. C'est qu'il a imaginé une formulation avec l'OMS libre de droit, libre de tout brevet, et n'importe quel pharmacien partout dans le monde, je l'ai vu en zone Ebola, en Guinée, au Libéria, peut fabriquer ces solutions hydroalcooliques à moindre coût. Et alors on a vu les images de ces gestes. Il y a 5 gestes qu'il faut faire pour, pour que le lavage de la main soit efficace. Oui, il y a plusieurs gestes. Alors, je peux vous les refaire. Effectivement, il y a toute une gestuelle à appliquer pour être sûr que finalement, chaque partie de la main... Alors, moi, j'ai des bagues en plus. Je n'aurais pas le droit d'avoir des bagues dans le cadre de soins parce que ça garde les microbes. Mais il y a toute une gestuelle. Et puis, pour garantir que tous les microbes sont partis et pour l'avoir testé avec des lumières bleues ou d'autres choses, on se rend compte que ce n'est pas si évident de tout faire partir, mais c'est essentiel. Un dernier mot, aujourd'hui, c'est gagné, c'est devenu une routine de faire ces gestes pour se laver les mains un peu partout dans le monde? Non, c'est pas une routine, loin de là. Alors, de plus en plus de soignants l'appliquent parce qu'ils ont aussi compris que c'était se protéger eux-mêmes. On l'a vu avec l'épidémie Ebola, où à un moment donné, les soignants étaient les premiers touchés par ces épidémies. Et il faut encore se battre aussi parce que finalement, les nouveautés, ça marche bien au début. Et puis après, il faut se battre pour que ça continue et puis pour que ça reste dans les pratiques. Peut-être aussi, c'est la place de nous tous de sensibiliser les soignants à ces pratiques. Merci Géraldine André et puis bon combat pour la suite, donc pour imposer ce geste partout dans le monde. Merci à vous.